Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'identité, mais pas d'identité pure, mais votre relation à votre identité. Allez voir un petit peu plus loin et se dire que votre identité, ce n'est pas seulement votre état civil, ce qui est écrit sur votre carte d'identité, sur votre CV, sur votre compte en banque, dans votre livret de famille. C'est aussi ce que vous ressentez. C'est aussi et surtout les expériences de la vie qui vous ont façonné, vos habitudes, vos comportements, votre façon de penser, votre façon de réagir. C'est quelque chose de tellement plus profond et parfois de non palpable parce que ça relève des sensations. Ça relève de ce que vous ressentez quand vous êtes avec les autres qui va créer une relation différente, qui va être soit dans la protection, si vous êtes mal à l'aise avec quelqu'un, soit au contraire dans l'enthousiasme, dans le partage, dans la transmission, si vous vous sentez en sécurité avec l'autre, si vous avez envie d'interagir, si la relation vous nourrit. Mais pour pouvoir être en lien avec l'autre, être en lien avec le monde, on a besoin d'être en lien avec soi et on a besoin d'être en paix dans notre relation à nous. Et nous pouvons nous définir en termes de personnalité, de multipotentialité, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce mot, multipersonnalité, parce que oui, on a plein de facettes à l'intérieur de nous, des facettes connues, d'autres qui se cachent, d'autres dont on a honte, d'autres qui ont tellement mal qu'elles ne savent pas comment s'exprimer, d'autres dont on est complètement coupé en fonction de notre vécu, de notre façon de réagir, de notre capacité à accueillir toutes ces facettes à l'intérieur de nous et de notre volonté aussi à les rencontrer, eh bien, notre identité, elle évolue. Elle évolue parce qu'elle va changer au contact des autres, en fonction de ce qu'ils vont venir mettre en lumière chez nous, de ce qu'on va comprendre aussi de nous quand on va interagir avec les autres. Et donc, connaître notre identité, c'est faire le point sur qui l'on est en ce moment, ce qui est essentiel pour nous, ce que nous portons avec fierté, qu'on a envie de revendiquer, qu'on a envie vraiment d'incarner encore plus fort, qui font de nous nos racines, nos fondations, nos valeurs, notre façon de, nos règles du jeu, notre façon d'interagir avec la vie, avec les autres, mais aussi ce que l'on ne veut plus porter, ce qui ne nous appartient pas ou ce qui n'a plus lieu d'être. Et donc, pouvoir prendre ce moment d'introspection, être capable de s'auto-coacher au quotidien de façon très naturelle, comme quand vous vous lavez les dents, vous allez prendre votre douche, vous faites à manger, vous conduisez sans même vous en rendre compte, eh bien, adopter ce filtre de l'introspection pour voir la vie et qui vous êtes va vous aider à avoir une vie beaucoup plus sereine. Je sais que je me répète si vous avez l'habitude de me suivre, mais c'est vraiment, pour moi, je le lis tous les jours dans les témoignages, que ça soit par des spécialistes de la psychologie, que ce soit par des artistes en fonction de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont traversé, que ça soit par des personnes qui expliquent les neurosciences et le fonctionnement de notre physiologie ou notre biologie, eh bien, si vous êtes connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous, si vous vous comprenez, si vous vous connaissez, mais votre vie, elle va être tellement plus douce. Ça ne veut pas dire que vous allez plus avoir de problèmes, d'obstacles, de difficultés, de trahison, de blessures, de moments de doute, de moments où vous allez vous sentir vraiment au plus mal. C'est que votre relation à tout ce qui va vous arriver va changer. Et que là où peut-être vous auriez fait une dépression il y a quelques années, eh bien, vous allez être en capacité de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'avoir les ressources nécessaires pour transformer cette réaction, cet état, au rythme qu'il vous faut pour pouvoir revisiter la situation et en faire quelque chose ensuite parce que à partir du moment où vous vivez une situation, ça laisse une cicatrice, ça laisse une empreinte en vous, un peu sur votre corps, même si c'est invisible, qui fait que toute votre relation, votre façon de voir la vie ou vous-même va changer. Et donc,
être conscient de son identité, c'est aussi vivre pleinement en conscience tout ce qui se passe dans notre journée, dans notre relation à la nourriture, dans notre relation aux autres, dans notre parentalité, dans notre façon de consommer, et notamment pour ce qui est en lien avec nos habitudes. Donc c'est vraiment important parce que ce sont les comportements de tous les jours. Notre identité est façonnée par nos habitudes. Donc si on veut changer nos habitudes, si on veut changer de vie, on va avoir besoin de s'identifier à la personne qui est déjà dans ses habitudes. Et c'est là que les choses vont devenir très fluides et que on va être dans une sorte de flow. Des opportunités vont arriver, des belles rencontres. Et c'est là qu'on va pouvoir dire, tiens, j'ai manifesté cette situation. Je ne savais pas comment j'allais y arriver, mais en fait, tout s'est fait comme si j'étais sur une autoroute et que la vie m'a mené tout ce dont j'avais besoin, même des choses auxquelles je n'aurais même pas cru pouvoir accéder. Donc, être conscient de son identité, ça ne veut pas dire tout savoir de soi, parce que forcément, comme on évolue, et qu'il y a des parties de nous qui vont aussi se montrer quand elles se sentiront en sécurité, qu'il y a des parties de nous avec qui on va plus ou moins vouloir communiquer à des moments de notre vie, et puis d'autres qu'on va délaisser parce qu'on n'en a plus besoin, on va changer, on va évoluer. Et en fait, moins on est dans une attitude de « je veux guérir », je veux tout savoir, je sais tout. Plus on est connecté à ce que je ressens dans mon environnement ou à l'intérieur de moi, ce que je savoure. Donc quand je dis je ressens, c'est vraiment avec tous mes sens. C'est avec mon corps d'un point de vue physique, mais c'est aussi avec mon intuition. C'est aussi énergétique, j'ai envie de dire. Si on sent qu'on a les pieds bien posés au sol, si on sent qu'on est bien ancré, on ne va pas avancer dans la vie de la même façon que si on se sent éparpillé, si on se sent déconnecté. Vous savez, comme on dit à côté de nos pompes, si on est trop perché là-haut, si on est trop dans notre tête à tout analyser, à tout juger, eh bien, on va avoir des difficultés à se structurer, à avancer, à mettre en place nos projets. Donc, c'est toujours vraiment là, aujourd'hui, qui je suis. Pas la peine de partir dans des trucs très philosophiques, mais simplement comment je me sens. Quel rôle j'ai envie de jouer. Moi, tout à l'heure, je vais accompagner mon fils à une sortie scolaire à la ludothèque. On va aller jouer ensemble. Eh bien, ça ne va pas être la thérapeute qui va là-bas. Ça va être la maman qui va aller jouer avec des enfants et peut-être même la petite fille en moi qui n'osait pas jouer. Peut-être que je vais me reconnecter à une petite fille qui adorait jouer et que j'ai un peu oublié. Par contre, là, quand j'enregistre mon podcast, c'est un petit peu la femme qui canalise qui est là. C'est-à-dire que je me mets en tête que je ne sais pas, j'ai aucune vérité. Quand je vous partage des choses, je laisse aller ce qui vient. Et je me dis parfois, oulala, est-ce que je dis pas n'importe quoi? Parfois, je ne sais pas pourquoi j'emploie certains mots, j'ai des expressions qui me viennent. Il y a une petite voix dans ma tête qui dit « mais d'où ça sort ?» ou « c'est un peu bizarre cette expression ». Mais c'est plus la femme, il y en a qui vont l'appeler la sorcière, mais la femme intuitive qui va parler dans le podcast. Si je commence à mentaliser, alors je dois parler sur ce ton, je dois être plus professionnelle, je dois surtout pas dire ça. Eh bien là, vous pouvez être sûr que je vais réenregistrer mon épisode 12 fois. Mais si je laisse aller ce qui vient avec confiance, presque en disant, laissez aller ce qui doit être dit et entendu par les gens qui vont écouter cet épisode, laissez faire les choses. Si je suis dans cette intention, eh bien ce que je vais vous partager va vraiment venir de mon âme, de mon cœur ou d'ailleurs de quelque chose peut-être de plus subtil et peu importe en fait. J'ai pas envie de savoir forcément d'où ça vient, je sais juste que je le fais avec le cœur. Et bien sûr qu'il y a des connaissances qui vont me servir pour vous expliquer certaines choses. Et vous voyez que dans la même journée, mon identité va changer en fonction de où je suis, ce que je fais, ce que j'ai envie de vivre et ce que j'ai envie de ressentir.
en fin de journée, quand il sera venu le temps de rentrer de l'école et puis de gérer les tâches de la maison, eh bien, ce sera la maman qui va être plus dans la structure, dans l'organisation. Et voilà, ce sera encore une autre identité. Et quand je remplis mes impôts, c'est encore ma déclaration d'impôt, c'est encore une autre identité qui va être concentrée pour remplir les choses comme il faut. On a plein d'identités. Mais si on ne s'autorise pas à entendre toute cette petite voix qui nous laisse penser parfois qu'on est folle, parce qu'on se dit « mais je suis bizarre, on est plusieurs dans ma tête ». Combien de fois j'ai entendu ça? Des gens qui me disent « oui, je sais, des fois on est plusieurs dans ma tête ». Et oui, on est plusieurs dans notre tête. C'est pas qu'une petite voix qu'on a. On a celle du mental qui veut nous protéger. On a celle de la sagesse. On a celle de la médecine qui veut nous soigner. On a celle de la maman, du parent que l'on est pour soi, qui va nous consoler, prendre soin de nous. On a la voix de l'enfant qui est enthousiaste, qui pense que tout est possible, qui va nous motiver, nous connecter à la magie de la vie, de ce qu'on a envie de vivre. Mais on a aussi l'enfant qui a été blessé, traumatisé et qui a peur du danger, peur de réessayer certaines choses. Et en fait, c'est à ce moment-là que nos facettes, nos personnalités, qu'on peut définir sous forme d'archétypes, on va trouver dans différents tests de personnalité, dans un thème natal, etc. Il y en a qui vont dire que c'est l'influence des planètes, il y en a qui vont dire que c'est les arcanes du tarot en fonction de ce qu'on va utiliser. Eh bien, ce sont des guides pour nous aider à mieux nous comprendre et nous connaître. Mais comme les diagnostics de maladie, ça ne doit pas nous enfermer dans des cases. Parce que même pour une maladie, les personnes qui ont cette maladie ou ce syndrome peuvent avoir des symptômes différents, une évolution dans la vie qui va être différente. Et si on les enferme dans des cases, on va les couper d'un potentiel de vie. On va comme leur interdire, leur empêcher, ne pas les autoriser à vivre la vie qui est juste pour eux et à être la personne qu'ils veulent être. Donc, si vous vous connaissez, vous vous comprenez, vous êtes en accord avec cette identité, vous accueillez les parties les plus blessées, même si vous ne les comprenez pas, mais vous n'êtes pas là à les juger, vous n'avez pas honte de qui vous êtes, vous n'avez pas honte de votre vulnérabilité, de vos erreurs, des moments où vous êtes trompé, des moments où vous avez échoué, et vous vous dites c'est ok, de toute façon c'est fait, j'ai pas le choix, j'apprends à vivre avec tout ça et je me considère comme ma meilleure amie, c'est-à-dire que je vais lui donner tellement d'amour pour qu'on avance ensemble que lorsque mon enfant, mon conjoint, mes parents, un proche ou une inconnue va s'adresser à moi et qu'il saura dans son insécurité, eh bien je serai en capacité de l'accueillir avec toute la bienveillance et la compassion nécessaires, sans jouer un rôle bourreau, victime, sauveur. Je vais juste l'accueillir tel qu'il est. Et imaginez le monde si chacun était pleinement aligné avec son identité et était en capacité d'accueillir l'autre dans sa différence, dans son unicité, sans le juger. Si chacun était capable de couper les liens avec des personnes qui lui nuisent, et par contre qui est en capacité de nourrir le lien des personnes qui sont importantes pour lui, eh bien, on serait focalisé vraiment sur qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui fait de moi la personne que je suis, qu'est-ce qui va dans la direction que je souhaite suivre pour ma vie, pour vivre une existence qui a du sens, qui est excitante. Si nos préoccupations s'arrêtaient à ça, eh bien, on n'aurait plus le temps pour juger, pour critiquer, pour être toujours là à parler, à nourrir un sujet qui vient nous blesser. C'est quelque chose vraiment avec cette habitude que j'ai prise de faire de l'introspection une philosophie de vie, que je souhaite de plus en plus arrêter, c'est-à-dire nourrir de trop les conversations où on va s'acharner sur quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui fait du mal à tout le monde, qui est désagréable, etc. Ça ne veut pas dire de ne pas en parler, ça ne veut pas dire d'excuser ses actes, mais c'est à un moment donné, quand on sent que ça prend trop de place, de dire stop. Parce que sinon, on va parler que de ça, avec tout le monde. Et
Ce qui fait que quand on va discuter avec nos proches, en réunion de famille ou au travail, en fonction de la personne qui est concernée, eh bien, on ne parlera plus que de la situation ou de la personne qui vient nous faire du mal, mais on ne s'intéressera plus à la personne avec qui on est en train de discuter. J'ai vécu ça à un moment donné quand j'étais cadre dans une enseigne, dans un magasin. Et en fait, le directeur nous pourrissait la vie. Enfin, c'était compliqué. Il y avait des notions de harcèlement, etc. Et en fait, avec mes collègues, tous les sujets tournaient autour de lui. Et en fait, on nourrissait, on donnait toute notre énergie à ces conversations. Et à un moment donné, ça a pourri nos relations entre nous. Il n'y avait plus de solidarité comme il y avait au début. Et c'est là que j'ai dit stop. Et donc, mon identité, mon attitude, ma conscience m'a dit, je ne peux pas continuer comme ça, je m'en vais. Et c'est là où je vous dis, et pourtant à l'époque, j'étais jeune, je n'étais pas connectée à moi, je n'étais pas du tout connectée développement personnel, etc. J'avais aucune connaissance. C'était vraiment mon intuition. J'ai décidé de changer. J'ai dit stop, ça ne peut pas continuer. Et tout s'est mis en place pour que ça se fasse rapidement, le mieux possible. J'ai eu le courage de demander à partir. Voilà, que ça se fasse dans les conditions qui étaient profitables pour moi. J'ai pu acheter une maison quand j'étais encore salariée, alors que je quittais la région, etc. Donc, tout a glissé. Par contre, tous les moments où je ne prends pas la position, c'est-à-dire que je n'incarne pas l'identité de celle que je veux être, eh bien alors là, c'est le chaos. C'est le chaos en moi, c'est le chaos autour de moi. Et la vie va mettre sur mon chemin que des choses qui viennent me bousculer. Et j'ai vécu ça pendant longtemps parce que je ne voulais pas m'écouter, parce que je subissais des choses, parce que je contentais de quelque chose un petit peu d'une normalité qui ne devrait pas exister. Par peur, par protection, par injonction, par croyance, par plein de choses. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, si vous vous dites que finalement, peut-être que vous méritez ce qui est en train de vous arriver et que vous subissez des choses, ou alors que vous voulez incarner un petit peu la sauveuse ou le sauveur, et puis vous dites « mais non, mais ça va changer, ça va évoluer, je vais réussir à faire changer l'autre », là, vous rentrez dans le fameux triangle de Karpman, et rien ne se passe et ça empire. Alors que si vous vous dites, par exemple, moi quand j'ai arrêté de fumer, ça a été facile parce que j'ai changé d'environnement, donc ça a aidé pour changer les habitudes. Mais en fait, c'était une évidence qu'en me mettant en couple avec un non-fumeur, j'ai arrêté de fumer. Et donc, je suis devenue non-fumeuse dans mon identité. Et bien sûr que ça nécessite... il y a plein de choses qui viennent se mettre... qui viennent jouer, contribuer à la réussite ou non de ce changement d'habitude. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai voulu devenir maman, et là, quand je dis ça, c'est vraiment mon expérience personnelle, mais je comprends que ça a fonctionné parce que ça a fonctionné très vite, alors que j'étais pas... mon corps se protégeait, en fait. Mon mental voulait se protéger d'une éventuelle souffrance parce que j'avais vu énormément de femmes souffrir de ne pas pouvoir tomber enceinte ou d'avoir des grossesses qui ont été difficiles, douloureuses, dangereuses. Et donc, je m'étais protégée de cette souffrance-là. Et je m'étais dit, non, mais si j'ai pas d'enfant, c'est pas grave. Presque, je m'étais interdite à avoir envie d'avoir un enfant. Et un jour, j'ai fait un exercice d'introspection, tout au début vraiment de cet éveil, entre guillemets. Et j'ai été creusée, j'ai été explorée pourquoi j'étais aussi mal à l'aise dans ma volonté, dans mon désir d'enfant, pourquoi je ne l'assumais pas. Et en fait, dans un exercice d'introspection, je me suis rendu compte que j'ai toujours, dans mon identité, dans mes comportements, été une maman, avec mes proches, enfin, avec tout le monde. Et je me suis dit, mais c'est juste l'évidence, en fait, je suis une maman. Et aujourd'hui, j'ai un petit garçon de 6 ans, et s'il y a quelque chose que je ne peux pas remettre en cause, c'est mon identité de maman. Ça ne veut pas dire que je suis une maman parfaite, mais ça veut dire que les fondations, elles sont solides parce que c'est quelque chose que je nourris au quotidien dans une intention d'amour, de confiance, de sécurité entre mon fils et moi. Pour faire du mieux que je peux. Avec toutes les erreurs que je peux faire, avec toutes les émotions que je peux ressentir, avec toutes les émotions
et les besoins que je n'arrive pas forcément à comprendre ou à nourrir de mon enfant comme tous les parents. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que j'ai mis mon focus vraiment sur cette envie de donner tout mon cœur à cette relation, pour que lui le ressente, pour qu'il se sente en sécurité et que je me sente en sécurité dans cette relation. C'est quelque chose de fondamental pour moi. Par contre, il y a d'autres domaines de ma vie où je ne suis pas aussi déterminée, où je me laisse embarquer par des comparaisons, des techniques de comment il faut faire, de vouloir justement reproduire les bonnes approches, etc. Et ça m'a coupé de mon identité. Ça m'a coupé de ce qui m'anime. Et en fait, ça a créé un conflit intérieur. Et c'est ce qui fait que les choses ne sont pas claires, que je ressente le chaos, que j'ai aucun résultat par rapport à ce que je souhaiterais, ou pas les résultats comme je le souhaiterais. Ou alors, pas assez de résultats comme je le souhaiterais. Et l'idée, c'est pas de se dire « je suis nulle » ou quoi que ce soit, c'est de se dire à un moment donné « mais est-ce que j'incarne réellement la posture de la femme qui a ce rôle dans ce domaine-là de ma vie ?» Et c'est là que je me rends compte que toutes les fois où ça a été fluide, c'était évident. Personne ne pouvait remettre en question qui j'étais à ce moment-là parce que c'était des choix qui m'animaient par le cœur, qui m'animaient vraiment. Et en fait, quand vous prenez conscience de ça, eh bien, vous pouvez vraiment switcher la situation, les résultats. Et souvent, on parle des gens qui vont parler de saut quantique, de plafond de verre, de je sais pas quoi, peu importe le mot que vous employez. L'idée, c'est de se dire, mais le domaine de ma vie où en ce moment, c'est trouble, c'est confus, c'est le bordel, j'ai envie de dire. C'est compliqué. Ou j'ai l'impression de ramer, ou alors je fais 3 pas en avant, 4 pas en arrière. Est-ce que, en réalité, j'incarne l'identité de celle que je veux être? Et si c'est difficile, si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, eh bien, posez-vous peut-être et demandez-vous, mais à quoi elle ressemble la femme ou l'homme, si vous êtes un homme, qui est dans cette fonction, dans cette relation, dans cette situation? Mais réellement, vivez-le avec tout votre corps, avec vos ressentis, pas uniquement dans des mots. Mais plus vous allez ressentir sa vie et qui elle est, sa façon d'interagir avec les autres, sa façon de vivre, sa façon de se comporter, son attitude, vraiment à quoi elle ressemble, comment elle se tient, etc. Ça va vraiment au-delà de combien elle gagne, à quelle heure elle se lève. C'est plutôt dans quel état d'esprit elle est. Vous savez, quand on met notre tenue de sport, on décide de se mettre au sport, on trouve une nouvelle activité et on s'achète une tenue qui nous plaît. Ben, juste de l'enfiler, on a l'impression déjà d'être soit la nageuse, soit la danseuse, soit la reine du yoga, du pilates, j'en sais rien, celle qui maîtrise la course à pied, alors qu'en réalité, on est exactement la même personne qu'il y a 5 minutes. Mais juste le fait d'avoir la tenue, c'est comme si on mettait un petit peu notre armure et qu'on se disait « c'est bon, j'y vais ». Comme si on se donnait du courage, comme si on sentait qu'il y a quelque chose qui nous pousse de notre fameuse zone de confort, de ce qu'on connaît, qui vient nous challenger, qui dit « je suis capable ». Et après, bien sûr, il y a d'autres paramètres, comme je dis toujours, mais l'idée, c'est de se dire vraiment, est-ce que le matin, quand je me lève, eh bien, dans mon attitude, si la difficulté en ce moment, c'est dans votre couple, est-ce que vous incarnez la femme que vous voudriez être dans un couple? Et si votre difficulté, c'est dans votre rôle de parent, est-ce que vous avez l'impression d'avoir la posture de la maman ou du papa que vous imaginez être à l'idéal, entre guillemets? Ou est-ce que vous avez tendance à ne pas mettre vos limites, à ne pas prendre votre place, à laisser couler des choses, et donc du coup, l'enfant est perdu, il n'y a pas de cadre ni pour lui ni pour vous, et cette confusion crée le chaos, crée les conflits, crée les malentendus, crée la difficulté à vous faire respecter, etc., ou à comprendre votre enfant, à interagir avec lui. Si vous êtes entrepreneur, est-ce que vous avez la posture de la CEO, comme on dit, de l'entrepreneur, de la chef d'entreprise? Ou est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que vous êtes encore en mode maman, en mode je suis à la maison en pyjama, j'envoie des mails et je crée des posts de mon lit? On peut le faire. Si dans notre tête, si dans ce qu'on incarne,
quand on écrit le mail, même si on est en pyjama et dans notre lit, c'est la chef d'entreprise qui s'exprime. Mais si au début, on a du mal, eh bien à ce moment-là, disons-nous le matin qu'on va s'habiller comme la chef d'entreprise que l'on pense être devrait s'habiller. Ça ne veut pas dire forcément en tailleur, mais c'est juste se dire « j'enfile mon costume de chef d'entreprise, j'enfile mon costume de maman, j'enfile mon costume d'épouse ». Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour répondre aux injonctions de la société. Je ne vous dis pas de mettre des tenues sexy si ce n'est pas votre style. Je vous dis juste dans l'attitude, dans vos regards, dans votre façon de répondre à votre conjoint. Est-ce que vous pensez que réellement, vous avez une attitude de bienveillance, de tolérance, d'ouverture, de sécurité qui fait que l'autre peut venir à vous? Ou est-ce que vous êtes sur la défensive parce que vous êtes totalement perdu, parce que justement, vous ne savez pas comment vous positionner? Et c'est ce qui crée ce trouble un petit peu, vous savez, un peu comme quand on dit « je passe sous un tunnel, je t'entends plus ». Eh bien, cette confusion, ce problème d'onde, de vibration, d'envoi d'informations entre vous et l'autre, qui vient perturber et déréguler l'autre dans son système nerveux. Je vous invite donc à vous poser ces questions aujourd'hui. Est-ce que vous êtes au clair avec votre identité? Est-ce que vous arrivez à percevoir au-delà de votre nom, de votre date de naissance, de vos capacités intellectuelles, de votre CV, etc. Est-ce que vous arrivez à savoir qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce qu'il y a des endroits où vous vous enfermez? Si c'est des choses que vous avez envie d'explorer, je vous invite vraiment à vous connecter au compte Explore ton jeu, Chronique de l'éveil, et à suivre mes posts, le podcast aussi, et éventuellement à venir suivre des accompagnements avec moi ou ce que je vais vous proposer très prochainement. Je suis en train de préparer des choses pour vous aider vraiment à explorer qui vous êtes, à mieux vous comprendre et mieux vous connaître en vous répondant à des questions, avec des outils un peu innovants que j'ai envie de vous partager pour vivre cette exploration. Je vous remercie, j'ai hâte d'avoir votre retour sur cet épisode. N'hésitez pas à venir me faire des retours, à commenter la vidéo sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je serais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet de l'exploration de l'identité. À bientôt!